Bien le bonjour à vous, Jean des Maisonnés. C'est avec joie que je me joins à vous pour une petite introduction à votre réflexion de la semaine. Donc, semaine bien particulière puisque c'est la semaine de l'entrée à Jérusalem, donc on appelle le dimanche des rameaux, qu'on fête, n'est-ce pas? Mais c'est aussi la semaine de la Passion du Seigneur. Donc, c'est une semaine chargée. C'est une semaine pleine de contrastes. Hein? Les émotions sont contradictoires et prenantes dans les textes bibliques qu'on lit. Puis, ça peut évidemment se refléter sur nous. Et puis, voilà, aujourd'hui, donc, le thème que je vous suggère pour cette réflexion, ça va être le mouvement, le déplacement. Je vais m'expliquer. Le déplacement, le mouvement qui s'opère est inspiré de ma lecture des textes de la semaine. Donc, la plupart d'entre vous qui êtes déjà allés à une messe des rameaux savent que c'est une des messes qui implique physiquement un déplacement d'envergure, car la cérémonie commence par une procession des rameaux. Ça a toujours été un souvenir très chaleureux. Personnellement, depuis que je suis toute petite, j'adore cette messe parce qu'on commence, puis on fait le tour de l'église, puis on agite nos rameaux, et voilà. Et puis plus tard, en m'intéressant un petit peu au texte de plus près, je me suis dit, ouais, ça commence comme ça, avec l'entrée à Jérusalem, ça bouge déjà beaucoup, la foule qui se rassemble, qui agite les rameaux. Mais même plus tard, alors que le Seigneur entre dans le jugement, le tribunal qui le condamne, il va être promené d'un côté à l'autre, si vous me permettez l'expression, d'un tribunal, d'un palais à l'autre, tantôt pour être jugé par un tétrarque, un procurateur romain, le conseil des anciens, livré à la foule, puis il va même devoir marcher lui-même jusqu'au lieu de son supplice. Je me disais, aïe, 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 tout ça, dans la même semaine, on le commémore. Il y a énormément de déplacements dans tout ça. Euh, et étrangement, il y a quand même peu de paroles, en tout cas du côté de celles qui sont prononcées par le Christ. Parce que sous les accusations, sous les injures, il va souvent garder le silence. Et s'il prend la parole, ça va toujours être laconique, ça va être très bref. Donc, ça me parlait, ça me déplaçait, sans vouloir faire de jeu de mots. Et puis je me disais, ah, c'est étrange qu'il y ait autant de déplacements et si peu de paroles de la part de Jésus cette semaine. Donc, je me suis dit, ça serait peut-être un bon thème pour clore notre carême qui touche à sa fin, avec la montée vers Pâques qui s'en vient. Mais on ne peut pas avoir la joie de la résurrection et toute la festivité de Pâques sans passer par le chagrin et l'angoisse du supplice qui vient avant. Ce qui n'est pas sans refléter nos vies, je suis certaine que vous avez plein d'exemples en tête, surtout en cette année pandémique. Donc, je vous suggère de vous questionner sur le déplacement, comment ça s'articule, comment ma foi me déplace cette année, puisque, de façon contradictoire, on est très limité dans nos mouvements. Je suis persuadée que plusieurs d'entre vous vivent une situation similaire où l'essentiel de vos activités quotidiennes se déroule entre les mêmes murs. Donc, moi, c'est mon 4,5, mais peu importe où vous habitez et avec qui vous habitez, je pense que cette année, eh bien, nos actions se répètent beaucoup. Si vous êtes en télétravail, eh bien, autant votre travail que votre vie personnelle, que votre vie spirituelle se déroulent dans le même endroit, fort probablement. Et même pour ceux d'entre vous qui continuent de fréquenter des milieux de travail ou d'autres milieux où vous œuvrez, vous êtes quand même limité dans vos mouvements. Tu sais, on a un couvre-feu. Quand vous êtes au travail, ben, on encourage de s'éloigner le plus possible, de moins se déplacer pour aller voir ses collègues et tout. Alors, on est très limité dans nos déplacements et nos mouvements. Donc, comment la foi nous déplace cette année à ce moment-là? Je vous livre mon expérience personnelle, vous serez bien libre d'évaluer la vôtre. Mais de mon côté, ça a été un changement de perspective. Parce que j'ai souvent trouvé que mon action, c'était ma contribution à l'œuvre chrétienne de faire advenir le royaume. Tu sais, le bénévolat, d'aller vers l'autre, de faire des choses pour l'autre. Mais cette année, ben, l'autre n'est pas vraiment ici, il n'y a que moi. Et puis, c'est difficile d'aller vers lui quand ça doit toujours passer par un moyen technologique.
Donc, mon changement de perspective s'est opéré de la manière suivante. La foi, et à travers elle, la petite voix du Saint-Esprit, m'a souvent dit, prends donc des nouvelles de cette personne-là. Appelle donc cette personne-là. Sors et sois dans le monde un visage du Christ, même pour les inconnus que tu rencontres. Et à plusieurs reprises, je trouvais ça très agaçant parce que c'est facile de se replier sur soi-même quand on peut gérer les imprévus extérieurs. Donc, je pouvais me prévoir une petite soirée tranquille sans interruption, mais c'est là que, la voix du Saint-Esprit disait « Allez, fais donc œuvre utile. » Mais cette œuvre utile-là, ne la fais pas, sois-la. Donc, je pense que la foi en ce carême 2021 m'a appris l'importance de l'être avec, plutôt que de faire quelque chose pour quelqu'un, d'aller chez lui, de lui faire à manger pour le consoler. Des fois, ça va être juste de l'écouter patiemment et de ne pas m'enfuir quand il me communique sa détresse ou sa souffrance. Je suis sûre que vous avez plein d'exemples qui sont les vôtres et c'est là-dessus que je vais vous inviter à réfléchir. Donc, la foi, moi, m'a déplacée dans un grand changement de perspective en ce carême 2021 où elle m'invitait à dire « Anne-Sophie, ne pense pas que tu peux pas faire œuvre utile parce que tu peux pas faire ce que tu fais d'habitude. Tu peux être œuvre utile. Je suis certaine que c'est votre cas aussi. » Alors, je vous ai donné des petits exemples. Il y en a certainement dans vos vies. Donc, je vous laisse avec la question de cette semaine. De quelle manière vous vous êtes laissé déplacer? Donc, probablement un déplacement intérieur, n'est-ce pas? Puisque nos déplacements extérieurs sont limités. Donc, de quelle façon votre foi vous déplace en ce carême 2021? De quelle façon votre foi vous déplace? Donc, ça peut être dans la manière de tendre la main aux autres, dans la manière d'être plutôt que de faire. Dans tous les cas, je suis certaine que le Seigneur a œuvré en vous et vous a bousculé peut-être et déplacé de façon imprévue. Alors sur ce, je vous laisse bonne réflexion, bonne montée vers Pâques et soyez tous et toutes bénis en ce carême 2021.